Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une van qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein et inspiré par ce mode de vie, je fonde Bon Vélo afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après 6 ans de Van Knife, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. Bienvenue au Mexique. Là, ici, officiellement, je suis jamais venu. C'est excitant. Moi, je m'en vais rejoindre une dame qui m'a offert l'hospitalité québécoise, Caroline. Mon Dieu, je suis chanceux, ça commence bien. Là, j'arrive à l'adresse que Caroline m'a donnée. C'est tellement cool de rencontrer des gens comme ça en cours de route qui nous offrent leur aide, l'hospitalité. Salut! Entre-temps, il y a quelqu'un qui est arrivé, il est cogné. C'est pas moi qui cogne à la porte finalement. La surprise de la main. Merci, Caro. Et voilà la demeure où est-ce que Caroline m'a accueilli. J'en reviens pas de la générosité des gens, ça me touche tellement. Ce qui est cool, contrairement à voyager en van, là, je peux justement m'insérer un petit peu plus comme ça. Là. Merci, Caro. Bon matin, dimanche 5 février. Donc là, moi, je vais faire mon petit yoga, j'ai ma petite routine matinale. Magnifique vue sur Mazatlan. El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Là, j'ai une surprise, il y a Ryder que j'avais rencontré en Californie qui s'en vient, il a pris le traversier. Il y a Nick aussi, un Suisse que j'avais rencontré en Californie, ça en fait à Crescent City. Puis j'ai comme fort l'impression que je vais me joindre à eux pour la suite des choses. I'll be right there! Caroline, je suis content de le voir. C'est fou les rencontres en voyage comme ça me fascine. Open the gate! I'm happy to see you got more weight too, because you were super light. Too fast for me. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. C'est un départ. Je m'apprête à commencer cette traversée du Mexique. J'étais avec Nick et Ryder. Alors, c'est jour 141 de mon aventure. Let's go! Voici sur l'île de Piedra. La route qu'on a choisie, c'est la Trans-Mexico, 3500 km. Je ne sais pas si on va tout la faire, c'est du moins là, le premier segment qu'on va emprunter vers Durango. Ça me manquait. Alors, on vient de se louer une chambre d'hôtel pour 550 pesos à 3 et 40 piastres canadiens avec la conversion. Je peux tout de suite voir à quel point que le Mexique est plus abordable que Baja, quoi qu'il y ait deux sur le Mexique. La journée est plus dure pour moi à date. J'ai pogné un mur à cause de la chaleur. Pas facile, on avance vraiment pas vite. On vient de quitter la petite ville de Potriles où on a couché, espérant que je file mieux qu'hier. Hier, là, petit coup de chaleur, probablement déshydraté.
la barrière des 2000 mètres. Ça va être le campement pour la soirée. Bon matin, voilà, on est toujours à notre petit campement. On a eu de la visite hier, quelqu'un qui nous flashait avec une lampe de poche. Il était en haut là-bas, puis il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait là. Le gars avait une mitraillette parce que c'était un militaire, un policier ou un membre du cartel. On le sait pas, mais il avait l'air quand même sympathique. Good job, Ryder, handling this guy. Voilà! Buenos dias! Deux nouveaux personnages qui s'ajoutent, que vous avez rencontrés à Mazatlan. À 2500 mètres. Ça avance pas vite aussi ces jours-ci. Vraiment, on est sur le même beat, on contemple la nature. Tellement de choses à voir. C'est tellement riche en végétation. D'avoir un endroit comme ça aussi majestueux. Puis penser peut-être que c'est la dernière fois que je viens ici de ma vie. Donc on peut vraiment imprégner ces souvenirs-là là, dans nos mémoires. « 2730 mètres et j'approche la Ciudad, 4,6 km, ça c'est où il y a le parc naturel Mexiquio. Nick et Ryder sont en arrière de moi. Il y a un groupe aussi qu'on a vu ce matin qui sont en avant. Tout le monde fait sa petite affaire. On va finir par s'en voir. Bon matin, lundi 13 janvier, journée 144. On est près de la Ciudad. C'est un parc naturel ici, parc naturel Mexiquilo. Et puis, on est à 2560 mètres d'altitude. Ça, c'est 8400 pieds. Il fait présentement 6 degrés. Fait que dans la nuit, il a dû faire 2-3 degrés Celsius, j'imagine. Aujourd'hui, on se dirige vers Durango. On est à 150 km de Durango, la grande ville. On attend que les premiers rayons, le soleil percent. On va faire un petit déjeuner, puis on part. La route, on est dans un espèce de chemin de gravier à travers les canyons, toujours dans le parc naturel. L'air est fraîche ici, on est en altitude, dans les montagnes. En un claquement de doigts, le paysage change dans des pâturages tout d'un coup. J'ai croisé quelques fermes. Fascinant à quel point ce petit vélo-là, quelle belle invention, peut me faire découvrir des endroits comme ça. Dire que je traverse le Mexique, moi, là. Par mes propres moyens en plus. Extraordinaire. Bon matin, on vient de quitter notre petit hôtel, on était à El Salto. Il faisait presque aussi froid que ce matin qu'à Bromont. J'ai checké, il faisait 3 degrés puis 1 à Bromont. On a un 100 km à faire vers Durango aujourd'hui. On a des soupes depuis une couple
de jour, chocolat chaud, des frais dehors, fait que c'est confortable. À Durango, la zone centrale. Nick a loué une petite maison sur Airbnb. 100e kilomètre au moment où je vous parle aujourd'hui. Hey, Yo, family. big family here. Yeah. Can you introduce yourself because I haven't done it yet? Hello. Hello, hi. Oh, it's you. Well, we're Jan and Inge. We're from the Netherlands and we've been cycling for about 11 months now, about 15,000 kilometers. What's the end goal? We'll see. Just For go with the flow. now, the end of Argentina. Salud. Yeah. Happy St. Valentine, everyone. Salut. Ah, you better toast with your Valentine. Yeah. On est arrivé dans le petit village de San Francisco de Mezquita. On n'a jamais eu autant d'accueil. Tout le monde nous dit allô, amigos, buenas tardes. Hola, buenos dias. Ça fait quelques minutes qu'on est dans le parc ici, puis tout le monde nous jase. Pour de vrai, c'est l'accueil le plus chaleureux que j'ai eu depuis le début de mon voyage. Je m'aperçois que souvent les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas, ou de ce qu'on voit ou on entend. Un coup qu'on arrive dans ces villes-là, je me rends compte à quel point on se sent tout le temps en sécurité finalement. Il faut continuer quand même à demander des conseils aux locaux pour aller n'importe où, rester intelligent, mais quand même, c'est encore une fois une preuve qu'il y a du bon monde sur cette planète. On a pris 2 jours de congé pour essayer de voir au niveau de la situation avec les cartels dans le coin. Zacatecas, c'est la zone après Colima qui est dans le rouge vin en ce moment, donc où il y a le plus de crimes. On est sur la Transmexico. J'ai regardé une vidéo d'un gars, Ryan Van Duzer, qui avait fait cette route-là il y a moins d'1 an, puis il n'avait pas fait le tronçon qu'on s'apprête à faire aujourd'hui parce qu'il y avait l'activité de narcos. On a décidé de la faire. Apparemment, c'est mieux en ce moment. Je ne voulais pas le faire seul, alors j'ai 2 nouveaux amis ici, Yann et Ingi des Pays-Bas. Il y a Nick, le Suisse, qui me suit toujours. Ryder ne se sentait pas confortable avec la situation. Il a pris l'autobus vers Aguascalientes, où est-ce qu'on devrait être dans environ 7-8 jours. Voilà, on est prêt à prendre la route. Aujourd'hui, on aurait un 60 km vers des Hot Springs, où est-ce qu'on peut camper également. C'est ce qui nous attend aujourd'hui. La vis ici, elle a strippé, fait que on est en train d'essayer de trouver une solution, mais on n'a pas d'autre vis. Finalement, on avait une botte juste un petit peu plus petite qu'on a insérée, croisé les doigts. Ça a l'air à marquer pour le moment. On est au point le plus élevé, soit 2800 mètres d'élévation. Ça monte à tabarnouche aujourd'hui, on va se le dire. On a monté 1600 mètres sur 42 km, c'est énorme. Il semblerait qu'on aurait trouvé notre endroit pour camper. On a demandé au gars en fait, qui travaille au ranch. Là. C'est pas lui le propriétaire, mais il nous a dit qu'on peut camper ici. Je savoure le moment. Puis je me disais tantôt à quel point j'appréciais de plus en plus le camping. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, quand on faisait de la compétition sur le circuit canadien, ça me prenait mon hôtel absolument. J'étais tellement pressé. Je me suis rapproché justement de la nature comme ça grâce à la vanne. Puis là, ben, je vais mettre ça à un autre niveau que le voyage en vélo. Oh, quelle belle journée. J'étais en plein milieu du Mexique en vélo avec ma tante. Petit concert le matin. Apparemment, ce qu'on entend, c'est un loup, finalement. Toute la nuit. Je pensais que c'était un chien triste.
excitant d'arriver dans une nouvelle ville. C'est drôle de revoir la civilisation aussi. Là. Fait qu'on est dans le bois 2 jours comme ça. Yeah boy! Qu'est-ce qui se passe ici? On a rassemblé les troupes, sauf Nick, il est arrêté un petit peu plus loin. Il va probablement prendre un bas, je crois. Mais nous, on est assez chill. Et puis, on va louer une chambre d'hôtel. Ce soir. Ben oui, pourquoi pas. Buenos dias! Jour 152 en ce 20 février. Il y avait une voiture à ma gauche, puis il me faisait signe, photo, j'étais pas sûr. Puis finalement, on a arrêté. Il s'est présenté, Fernando, il apprenait l'anglais, il parlait un petit peu. Puis il a vu mon drapeau du Canada sur le vélo, il était intrigué. Il était juste tellement sympathique, là. Au point qu'au début, je me méfiais. C'est un réflexe qu'on a, mais on entend tellement de choses du Mexique, puis faire ces rencontres-là, ça change tellement ma perception de l'endroit. Puis il était tellement gentil, c'est... Oh my God! On est au 70e kilomètre presque. On arrive dans un petit village. Et là, la situation est la suivante. Yann et Iggy ont parlé à des membres d'un cartel. Ils nous ont dit qu'eux autres ne causeraient pas de problème, mais qu'un peu plus loin, il y a un autre territoire, un autre cartel, puis apparemment, eux autres sont méchants. On nous a dit le mot kidnapping. Bon, est-ce qu'ils veulent passer pour les bons, puis faire passer l'autre cartel pour des méchants? Mon feeling, c'est que les cartels respectent les touristes. Fait que là, on va aller au village, on va voir si on peut pas camper dans le village. Il n'y a pas d'hôtel aujourd'hui, fait qu'il faut trouver une solution. Alors, je vous explique la situation. Il y a Gloria ici qui vient de nous sauver. En fait, on a établi un lien de confiance. On était arrêté de la hacienda pour aller chercher de l'eau. On sentait qu'on les avait de notre côté. Fait qu'on leur a demandé si on pouvait camper proche. Puis ils nous ont offert là, un petit terrain chez la fille en fait, de Gloria et Perline. Fait qu'on est correct. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'on les avait vus sur la route. Ils conduisaient leur pick-up de retour en ville. Ils étaient allés chercher des provisions. C'était bien qui finit bien. Je viens d'avoir ma première interaction, probablement avec un cartel, je vois pas d'autre chose, je vous explique là. J'étais seul à ce moment-là et puis il y avait une descente de 8 km qui m'attendait dans les montagnes. Beau gros chemin de gravier, on voyait la ville de Francisco Madero au loin. Tout d'un coup, je sors d'une coupe, deux pick-up, très récents, les gros mags, les pneus. Puis un gars de chaque côté qui montait la garde, avec une espèce de grosse mitraillette. Fait que je me suis approché, j'ai affiché mon plus beau sourire. Je leur ai dit « Tout va bien? Tout va bien? » Ils m'ont dit « Ouais! » J'ai continué mon chemin, il y a un autre gars qui me montrer un petit signe d'encouragement, un petit thumbs up. Voilà pour cette petite tranche d'aventure. Je poursuis ma route. Gros merci Gustave pour l'hospitalité. Il est même pas là ce matin. Il était pas stressé hier. Alors, j'utilise pas cette maison-là pour le moment. Vous pouvez coucher là. Alors aujourd'hui, je me dirige vers Zacatecas. C'est 80 km. Toute ma gang est venue me rejoindre à Baja. On m'a mis quelques canettes de gourou. J'en ai gardé, il m'en reste 2 là, puis je gardais ça pour un moment spécial. On a un vent de face qui nous attend, fait que je me suis dit que je vais me prendre un petit gourou pour avoir un peu plus d'énergie pour le reste de la journée. Il nous reste 40 km vers Zacatecas. Cheers! Dans une petite ville qui s'appelle El Maguey et ça, c'est pas la première fois que ça arrive. On arrive dans des villes, c'est complètement désert. Il y a rien. C'est bizarre, des villes fantômes. On retourne sur la route. On vient de Zacatecas, près à 6 km. Pas de camping à soir, non.
pensé qu'on se passerait en Europe quelque part. Oh, il y a de l'ambiance ici! Quel accueil! Quel accueil! Je sais pas ce qui se passe. Salut! Quel accueil chaleureux à Zacatecas. On cherchait de la bouffe, on a trouvé du mezcal finalement. Donc on est arrivé à notre Airbnb. Well, this is it. This is all for tonight. Pas longtemps qu'on est sorti de Zacatecas, on est dans la petite ville de Guadalupe. Il y a un gars qui m'avait salué, un truc de livraison, il m'a donné du pain. Le 27 février, jour 159. J'ai une vue imprenable sur les montagnes. On a toute une journée aujourd'hui, 1700 mètres d'ascension. On essaie toujours de rejoindre la ville de Guanajuato. 1900 mètres de descente par contre aujourd'hui. Regardez-moi ça. Wow, c'est insane. On vient d'arriver à Guanajuato. On a dû sauter un peu de la Transmexico. On est sorti des montagnes pour aller chercher la route parce que là, on manquait de temps. Mais tout de même, une journée fort appréciable de 76 km. Vraiment aucune attente de cette ville, mais wow, c'est grandiose. Zacatecas, c'était vraiment ma ville préférée, là, mais on va prendre congé, puis je vais tirer des conclusions de ça demain parce que il y a tellement de choses à voir. Did you find a place? Maybe. Sur la labyrinthe, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai jamais été dans ce genre de ville-là. L'architecture est complètement folle, éclectique, plein de couleurs. C'est vraiment impressionnant. Mais un petit peu déroutant. Puis là, on est perdu. Fait que, on doit faire une vidéo pour se retrouver. Ça donne une idée comment c'est un peu compliqué, notre affaire. On y est arrivé. Puis là, c'est de loin l'endroit le plus, disons, spécial que j'ai vu. Tellement de petits détails. Je suis flabbergasté, genre. Comment ça a été construit? Pourquoi comme ça? Tout est minuscule. Je rentre à peine dans le cadre de porte. Voyons, il y a combien de chambres ici? 1er mars, aujourd'hui, ça passe vite. On est à Guanajuato et aujourd'hui, on fait un 75 km vers San Miguel de Allende. Et oui, aujourd'hui, on se sépare. Nick et Ryder vont continuer. Pas clair leur chemin encore, mais c'est ça, ils vont décider. Moi, je veux continuer sur la Transmexico. Peut-être que je vais les revoir un jour. Qui sait? It's not the first time that our path met on this trip, so who knows, right?
matin! J'ai tellement bien dormi. Je me sens bien depuis quelques jours, depuis que je suis seul. Je sais pas pourquoi, nouveau chapitre. Apparemment, je suis encore dans la saison pour les papillons monarques. Fait que je vais aller voir ça. Je cherchais une place pour camper. Puis finalement, on m'a indiqué que je pouvais camper ici. C'est une zone protégée pour les papillons. Je ne connais pas tous les détails, je viens d'arriver. Voici l'endroit que j'ai choisi pour ce soir. Ça me fait rire parce qu'à chaque jour, c'est différent. Mais moi, c'est parce qu'il arrive, c'est que je fais le tracé la veille. Fait que je sais combien de kilomètres et combien de mètres je vais grimper dans ma journée, puis où je vais finir. Mais dans le cas du wild camping, c'est toujours une surprise. Puis à date, les gens nous aident toujours. Fait qu'on arrive comme ce soir, là, j'ai été dans une espèce d'hôtel, restaurant. J'ai demandé le prix, c'était beaucoup trop cher, 1200 Mexican pesos. Mais le monsieur, à force de parler, me présentait à Ernesto qui m'a ouvert la porte ici. Puis là, vous voyez mes cheveux, non seulement j'ai découvert qu'il y avait des toilettes, il y avait une douche, puis il y avait de l'eau chaude. Fait que tu sais, c'est les petites choses comme ça en voyage. Là, on prend tellement de choses de confort pour acquis à la maison. Mais quand on voyage comme ça, ben c'est tous des petits moments comme ça qui nous procurent du plaisir. C'est simple. Et puis une fois de plus, ben grâce à la générosité des Mexicains, ben, j'ai un super de beau spot. Fait que là, je vais aller au restaurant encourager ce monsieur-là. Sa mère a un restaurant. Un budget limité, mais j'essaie d'encourager les gens dans chaque village pour acheter un petit quelque chose. Fait que on va souper! Bon matin. Pas besoin de réveil matin au Mexique. Une chose qu'on a besoin, par contre, c'est des bouchons parce qu'ils m'ont fait ça toute la nuit. Je pensais que c'est comme dans les films. Pas sûr, juste le matin, les coques comme ça. Les voici. C'est fantastique. Je remarque que si je bouge pas, papillon s'approche comme ça. Je me demandais pourquoi cette zone-là en particulier, parce que ça fait quoi, 1 heure qu'on monte. C'est une espèce de corridor qui favorise, c'est un peu comme un deltaplane finalement, une espèce de piste là, pour décoller, puis mais comme ça vers les États-Unis, puis même le Canada. Finalement, cette randonnée-là était de 10 km, un petit peu plus long que prévu. Il est 1 heure, au moins j'ai dîné. Là, j'ai du temps à rattraper, 70 km aujourd'hui. Alors, je quitte le sanctuaire de Monarque. Je suis parti, let's go! Ça fait presque 15 km que je descends comme ça, c'est hallucinant. Je sillonne la montagne, là. Les vues sont imprenable. J'ai de la misère à pas arrêter pour filmer, droner, prendre des photos. Mais juste à regarder aussi, là, je suis ébloui. C'est magnifique. C'est gigantesque. Je viens d'arriver à Vallée de Bravo. Très différent comme ville. Tout est blanc, les toits sont bruns. Habituellement, c'est beaucoup plus coloré, l'architecture est différente. Alors moi, il me reste plus qu'à trouver une chambre d'hôtel, mettre fin à ce duathlon-là. C'est une journée de 10 km de randonnée puis 65 km en vélo. Je suis dû pour un petit repos. Bon matin, jour 167, on est le 7 mars. Je m'attaque probablement la portion la plus difficile de mon voyage. Là. Je me dirige vers le volcan Nevado de Toluca. C'est un volcan qui est à 4680 mètres, ça c'est 15 300 pieds. J'essaie de rejoindre un petit village que j'ai spoté là, qui est à 53 km, mais c'est quand même 1800 mètres d'ascension. Ça va bien à date, 20 km de fait, 675 mètres de montée. C'est souvent couvert dans la forêt, température là, qui était à 20 degrés, fait que c'est confortable. Proche d'une autre réserve, le papillon monarque. Ma mère sera pas contente d'entendre ça, mais j'ai dû faire une petite manœuvre vers le ravin. La route était très étroite, puis il y a un autobus qui a passé, il y avait un char de l'autre bord. Ça a klaxonné. Je regardais ma poignée, je pense que j'étais
J'étais tellement proche que j'ai décidé de me mettre dans le fossé. Une chance, j'avais mon miroir. J'ai pu anticiper la scène. Puis juste avant un autre truck, j'ai dû aussi aller dans le fossé. Fait que probablement mes deux plus proches close call depuis le début de mon voyage. Puis là, je sais que je dis ça d'une façon très calme, mais quand on fait ce genre de voyage-là, on s'attend à ce que ça arrive. Il y a une fille qui est morte en Oregon 2 jours après nous, tu sais, fait que ça fait prendre conscience. Fait que d'un certain sens, je suis conditionné à faire vraiment attention à ces affaires-là. Mais ouais, j'ai passé proche. Ah, plus calme ici. Définitivement pas le chemin le plus court. Il n'y avait aucune traction, fait que je pousse mon bike. Il me reste juste 5,6 kg là, pour arriver à Races. Mais... Des fois, je me demande, vas-tu me rendre en Patagonie? On est à 3300 mètres d'altitude, 1850 mètres de montée aujourd'hui. Je viens d'arriver dans la ville de Races. Je vais essayer de me trouver une place pour dormir. J'aurais pas besoin de camper ce soir. Je suis arrêté dans une petite tienda. J'ai demandé au charmant couple s'il y avait une chambre. Et effectivement, il y avait quelques chambres, mais voilà. Je quitte mon petit appartement. Merci à Alberto et Augustine de m'avoir hébergé. Aujourd'hui, là, c'est l'ascension finale du volcan Nevado de Toluca. J'ai à peu près 18 km à faire. Un coup que je vais arriver au 10e kilomètre en vélo, il va falloir que je fasse le reste à pied. Here we go! Oh, j'ai mon premier visuel du volcan. Franchis la barre des 4000 mètres. Je suis arrivé au point le plus haut que je peux faire en vélo. Voilà, je monte pour aller voir le cratère. Voici ce fameux cratère. Terminé la montée, je fais une petite gauche ici. Il y a 20 km. C'est Daniel qui m'attend. Journée, 20 km de downhill, puis ça a fini dans de la poudreuse de sable. J'ai surfé ça. Là, je suis dans une petite ville qui s'appelle Zaragoza de Guadalupe. J'ai pas de plan encore. Là. Il est 4 heures. J'essaie de m'asseoir, voir si j'ai du réseau, puis trouver un hôtel dans le coin. Je suis à San Francisco Tetela, une autre petite ville. Hey, c'est définitivement le highlight de mon voyage à date. Complètement fou. C'était majestueux. L'effort physique aussi, c'était ce qu'il y avait plus dur depuis le début de mon voyage. Ça a super bien été, beaucoup mieux que je pensais. Donc là, moi, je me cherche une chambre d'hôtel et un autre petit ville en même temps. J'adore.